Salut tout le monde, on se revoit pour le chapitre 21. Le chapitre 21, c'est les nouveaux cieux, nouvelle terre. Puis c'est vraiment super intéressant à regarder. Puis on va le lire ensemble. C'est vraiment un privilège, une grâce infinie que Dieu nous accorde de nous revêtir de Jésus-Christ, de nous revêtir de sa sainteté, de nous revêtir de sa présence, pour qu'on puisse être dans un lieu aussi beau, aussi merveilleux, aussi bénissant, aussi riche de sa présence, de sa lumière. Puis c'est vraiment plaisant de lire ça. Ça fait comme « Ah, wow, enfin, hein, cool ». Fait qu'on lit ça ensemble. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte, une nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Amen. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Wow! Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen! C'est vraiment cool. On va vivre ça ensemble. Puis ici, c'est vraiment c'est intéressant de le souligner, parce que c'est pas dit que Dieu va restaurer la terre ici. On n'a pas besoin de ça, là. Et ce qui est mentionné ici, c'est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Parce qu'il y en a qui pensent que on va tout restaurer ça ici, puis qu'on va ramener ça, puis que ça va tout être beau. Ben ici, ça a été souillé. Ici, là, on n'a pas besoin de ça. Dieu en fait un nouveau, c'est écrit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Wow! C'est vraiment hot. On continue. On est rendu au verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris. » Hey, comment oui, écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Wow! Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. On a à donner l'espérance au monde qui nous entoure. De l'eau, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort. Babylone, tiens-toi, c'est à toi ça. Seigneur, je te prie que tous ceux qui nous entourent entendent parler de ton évangile, de ton amour. Prions ensemble que Dieu répande sa vérité, sa parole. Soyons des témoins fidèles au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je prie, que je sois vigilant. Puis, je vous encourage. Soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde, soyez des témoins pour toutes les nations. Amen. Soyons cette vérité en Jésus-Christ. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse de la femme de l'agneau. » Il me transporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est vraiment hot. Son éclat était semblable à celui de pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était comme elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Sur les 12 portes, elle avait 12 portes et sur les 12 portes, ange, je ne sais pas pourquoi c'est dit ange, elle avait 12 portes et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits sur ces 12 tribus des fils d'Israël. Donc, sur les perles, c'est écrit les 12 tribus d'Israël. Et à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Wow! C'est hot! On a les 12 tribus d'Israël, puis on a les 12 apôtres de Jésus-Christ. On dirait que ça fait 12 plus 12, ça fait 24. Ça ressemblerait aux vieillards, aux 24 vieillards. Ça peut être ça. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades. On a dit qu'un stade, ça mesurait 200 mètres ou 600 pieds. Là, j'ai pas fait le calcul, mais il dit, il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Ça, c'est la longueur. Puis 12 000 stades, ça, c'est sa largeur. Puis 12 000 stades, ça, c'est sa hauteur. Fait qu'on va faire le calcul. 12 000 fois 200 ou 12 000 fois 600, ça va donner la hauteur en pieds ou en mètres. Attendez un petit peu. Et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur est égale. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. C'est vraiment hot. Il y a la ville, c'est comme un gros cube, et c'est c'est vraiment gros. Puis il semble qu'autour de la ville, il y a une muraille. Puis il dit, il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Il y a vraiment une muraille là, puis elle mesure 144 coudées mesure d'homme. À ce temps des coudées, j'ai pas pris le temps de voir ce que ça pouvait être. Puis il dit mesure d'homme qui était celle de l'ange. À ce temps, l'ange, était-tu un grand ange? Était-tu un petit ange? Mesure d'homme. Alors, c'est-tu mesure d'homme? Un grand homme, un petit homme? En tout cas, on ne sait pas trop. Je peux pas dire exactement à quelle hauteur pourrait avoir la muraille. En tous les cas, on sait que qu'elle se trouvait avoir 144 coudées. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Dieu est merveilleux, et puis il met le paquet. C'est vraiment hot. Ce qu'il a fait, on l'a pas vu, là, mais on se l'imagine. C'est vraiment flyé, là. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine,
le 7e de chrysotile, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysophase, et le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. C'est pas un paquet de perles collées ensemble. Non, c'est une perle au complet. Là. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. C'est tellement pur qu'on voit en travers. Comme du verre transparent. Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire l'agneau. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. 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 Puis quand il dit là, il est la lumière, il n'y a pas d'ombrage là. Même si quand on met le pied à terre, il y a de la lumière en dessous, il y a tout le temps de la lumière. C'est la lumière de Dieu. C'est vraiment hot. Là, on vient de franchir le chapitre 21. On s'apprête à aller pour le chapitre 22. Mais avant de s'en aller à ce chapitre-là, j'aimerais ça vous partager en fait, c'est pas un rêve, c'est comme une vision. Je sais pas trop, mais il me semble que j'étais dans mon auto à ce moment-là où est-ce que ça s'est passé. Puis c'est quand même spécial. Vous me direz, c'est bizarre. C'est le souvenir que j'étais en voiture, mais puis en plus, je conduisais, là. OK? Je voyais, comme par en dessous, quand je regardais par en l'air, mais par en dessous, je voyais comme dans le ciel, je voyais comme un chemin. C'était en or. Puis ce que je voyais, c'était des pieds qui marchaient. Je voyais des personnes avec une robe blanche, toutes vêtues de blanc, puis il y en avait comme plusieurs. Je voyais que ça marchait. Mais moi, la vue que j'avais, c'était comme que si je regardais par en dessous, comme ça. Puis là, je voyais les pieds de ceux qui marchaient, qui étaient là. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était mes pieds qui étaient là. Puis j'étais ah, c'est mes pieds, c'est mes pieds. Puis là, je capotais, puis là, whoop, flouc, ça l'a parti. C'est comme une vision que j'ai eue des lieux célestes, puis c'est vraiment en or. C'est comme genre un sourire, une bonté de l'Éternel que j'ai reçu. Puis j'ai le souvenir que j'étais en auto, c'est quand même spécial. Je suis encore vivant. Je suis pas mort à ce moment-là. Mais c'est ça. Je tenais à vous le partager parce que c'est quand même, ça fait partie de ce qu'on vient de lire. Le royaume de Dieu, c'est merveilleux. Jésus-Christ, il nous aime à l'infini. Dieu est extrêmement bon. Sa bonté, elle est riche, 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 riche. On n'a aucune raison de ne pas partager l'Évangile. On n'a aucune raison de perdre du temps. On n'a pas le droit de perdre notre temps. Puis je vous témoigne que je ne suis pas parfait. Tout le monde n'en perd du temps. Est-ce qu'on s'assoupit? Est-ce qu'on va s'endormir? Est-ce qu'on s'endort? On n'a pas le droit. Au nom de Jésus-Christ, je nous exhorte à être fidèles, obéissants à chaque jour, de prendre conscience qu'on a à répandre l'Évangile, qu'on a à rendre le témoignage de notre foi. Soyez fidèles dans le nom de Jésus.
Soyez des héros de la foi. Soyez les élus que Dieu a mis à part. Soyez l'épouse de Jésus-Christ. Soyons l'épouse de Jésus-Christ. Soyons fidèles. Fait que je vous dis à plus pour le chapitre 22 qu'on va regarder dans pas long.